Grazie della parola, grazie della domanda. Chiaramente noi siamo molto meno organizzati. Merci de cette question. Évidemment, on est moins bien organisé par rapport à la France. Nous avons adopté des mesures qui, au cours du temps, ont été développées et qui concernent les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes entreprises en faisant la distinction entre les très petites entreprises et les moyennes entreprises qui connaissent des problèmes différents. Notre point de départ est différent par rapport au point de départ de la France. Là, on avait ouvert la possibilité d'investir dans les petites et moyennes entreprises. Notre processus en Italie a été bien plus lent. Au fil du temps, comme l'a dit M. Arzeni, les différents gouvernements italiens ont pris tout un tas de mesures, notamment au cours de la dernière législature. L'objectif étant surtout de permettre aux PME de moderniser leur patrimoine de biens d'équipement et de développer leurs capitaux. L'augmentation de capitaux reste toujours un problème très important. Pourquoi l'Italie n'a-t-elle pas de loi cadre? Pourquoi l'Italie a-t-elle adopté différentes mesures? Eh bien, probablement, le gouvernement italien a dû souvent rencontrer les représentants des entreprises et d'agir pour régler des problèmes urgents, dont l'accès au crédit. Après 2008, les PME italiennes ont une relation avec la dette bancaire qui est bien plus importante qu'en France. Donc le premier problème qui a dû être affronté en Italie, c'était de permettre aux PME de pouvoir avoir accès aux prêts bancaires. Ceci constitue une très grande différence par rapport à la France, au Royaume-Uni ou à l'Allemagne. Donc, un premier problème qui a dû être affronté, c'était le renforcement du fonds de garantie, un système de garantie publique au profit de petites et moyennes entreprises, afin que celles-ci puissent continuer d'accéder aux prêts bancaires en tant que source de financement. Dans ce cadre, il y a un bassin de petites et moyennes entreprises assez grand, avec un couloir préférentiel pour les petites et moyennes entreprises innovantes au terme de la loi. La notion de petite et moyenne entreprise innovante a été introduite en 2012. Donc, entreprise innovante ou start-up innovante. Il s'agit de 3 critères. Utilisation de personnel hautement spécialisé, utilisation de brevets et 3e condition requise, activité de recherche et de développement. Selon un certain pourcentage, il faut que 2 conditions sur 3 soient remplies. C'est une définition qui a été en quelque sorte imposée aux PME, mais le gouvernement italien a souhaité consacrer tout un tas de facilités au profit des start-up et des entreprises innovantes. Sur la base de cette définition, dans ce sillage, il faut considérer les autres mesures d'incitation concernant l'entreprise 4.0. Monsieur Robilio nous dira après de quoi vraiment il s'agit. Il s'agit donc d'incitations qui sont en vigueur depuis longtemps au terme de la loi dite Sabatini. Ce sont des facilités fiscales, des allègements fiscaux liés à la modernisation des biens d'équipement. Industrie 4.0 était un crédit d'impôt. Donc, si on payait 100 pour acheter une machine, l'amortissement correspondait à un coût de 250. Donc, il s'agissait d'une incitation très grande à innover. La loi Sabatini est plus traditionnelle. Elle prévoit un crédit dans le cadre d'un calcul prévu par cette disposition très favorable aux entreprises. Et ceci permet, quand on veut moderniser son parc de machines, d'obtenir une sorte de soutien de la part de l'État. Un effort plus important a été accompli d'une manière générale
nationale pour essayer de moderniser la législation italienne afin qu'elle puisse correspondre aux normes internationales. Par exemple, en Italie, le cofinancement au profit de petites et moyennes entreprises n'était pas prévu jusqu'à il y a 2 ans. Il y avait des limites dans le cadre de la gouvernance des entreprises en général, des sociétés par action, et certainement réduire le capital social minimum de 120 000 € à 50 000 € aide les petites entreprises à se transformer. Dans le Code civil, on a réintroduit les actions atypiques qui portent des droits de vote spécifiques. Il s'agit d'autant de mesures qui visent à réduire le besoin en capital pour augmenter les investissements. Ce processus s'est réalisé au fil du temps, y compris grâce à la collaboration avec Piccola Industria, représentée par son président, M. Robilio. Progressivement, à partir de 2008 jusqu'à présent, eh bien, cet univers de PME n'ont jamais cessé de se développer. Donc, tout un tas de mesures se sont imbriquées et qui continuent, y compris dans le cadre de la nouvelle loi budgétaire. Je vais m'en arrêter là, peut-être, en attendant vos commentaires. Merci.